Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, accompagnée de tous nos amis de lumière d'aujourd'hui, qui nous suivent comme toujours, qui nous guident, qui nous aident, qui nous protègent sur notre chemin d'évolution vers le meilleur. Et en tout cas voilà, j'espère que tout le monde se porte pour le mieux, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Et je voulais comme toujours vous remercier de tout cœur pour tous vos adorables commentaires qui me font tellement plaisir comme à chaque fois. Vraiment vous lire, comme je dis toujours, c'est un cadeau pour moi et j'adore échanger, vous lire, partager. Donc merci du fond du cœur. Et merci aussi pour tous vos likes, pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés. Et évidemment, merci à tous mes anciens abonnés. Vraiment merci du fond du cœur. Je suis, comme toujours, très touchée par votre présence sur ma chaîne et c'est vraiment, c'est que du bonheur. Alors aujourd'hui, voilà, on va accueillir des nouveaux messages, voilà, pour vous aider dans votre route de guérison, de libération, d'évolution. Et je tenais aujourd'hui à mettre la coccinelle, voilà, avec nous. Elle se trouve là, la belle coccinelle, puisque j'ai eu une intuition de vous la mettre dans cette guidance, parce que j'ai l'impression que pour la plupart des personnes qui vont me regarder et avec qui la guidance va résonner, il y a un message important qui s'adresse à vous et qui est en parfaite résonance avec ce que j'ai vécu moi-même ce week-end. Alors la coccinelle déjà c'est un animal totem qui représente notamment la chance sur son chemin. Donc voilà, elle nous accompagne pour nous donner vraiment un coup de pouce, de la chance. C'est aussi voilà, une protection de nos guides, de nos anges sur notre route. Et alors ce week-end, on a failli avoir un très grave accident, mon mari et moi, avec notre fille. Alors nous n'étions pas concernés, mon mari et moi. C'était notre fille Margot qui a 3 ans et demi et qui est une vraie petite chipie. Elle est pleine d'énergie, très active et elle adore grimper partout depuis qu'elle a 1 an et demi. Elle grimpe partout. C'est vraiment la grimpeuse. Et samedi, elle était en train de jouer dans sa chambre. Mon mari et moi, nous discutions à côté. Heureusement, sa chambre est juste à côté du salon, donc c'est tant mieux. Et là, on a entendu un effondrement, mais tellement brutal. Ça a été un bruit que j'oublierai jamais, mon mari non plus. Un bruit, ça a été vraiment fracassant. Et là, mon cœur, c'est comme si c'était arrêté, quoi. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas possible. Là, je me suis attendue au pire, en fait. Et j'ai entendu tout de suite après ma fille hurler, évidemment. On s'est précipité dans la chambre, vraiment pris par la terreur, quoi. Et on a vu notre fille légèrement à côté d'un meuble qui a basculé sur elle. C'est un truc de fou. Donc c'est un meuble où on met toutes ses petites affaires. Et ma fille était vraiment en dessous, mais à côté. Donc en fait, ça l'a sauvée. Elle n'a pas été directement sous le meuble. Et en fait, tous les tiroirs étaient ouverts. Et puis tout était effondré, tombé en fait. Et en fait, voilà. Elle a été par miracle, je dis bien par miracle, épargnée. Elle s'en est sortie avec 2 bleus à la jambe et une petite égratignure. Franchement, ça a été mais waouh. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est protégée, mon Dieu, c'est un truc de fou. J'ai toujours su de toute façon qu'elle était très protégée par les anges, les guides, les êtres de lumière, ça c'est sûr. Mais là, j'ai encore eu une confirmation de sa protection divine, de voir qu'elle s'en était sortie sans rien, hein, avec vraiment une petite égratignure, alors qu'elle aurait pu être littéralement écrasée par le meuble. Voilà, donc comment vous dire que ça a été un choc pour mon mari et moi et notre fille ce week-end, et je peux vous dire que ça fait relativiser, hein, ça fait relativiser et on voit plus la vie de la même façon. Ça amène un tel choc. On s'était dit avec mon mari, mais ça aurait pu tellement mal finir cette histoire. Notre fille a été miraculeusement sauvée, épargnée. Enfin, on ne sait même pas comment c'est possible, mais voilà, c'est un truc de fou. Et du coup,
j'ai été appelée en fait là pour cette guidance-là à avoir des messages pour vous en résonance avec ce qui m'est arrivé ce week-end avec ma fille. Cet effondrement qui s'est passé, ce meuble qui s'est littéralement effondré sur elle, mais heureusement elle n'était pas dessous, mais elle était légèrement sur le côté. Voilà, il y a eu un effondrement et il y a eu à la fois la chance avec elle, la chance incroyable qu'il a sauvée, qu'il a épargnée. Donc cette coccinelle, je tenais vraiment à la mettre aujourd'hui pour vous vraiment vous transmettre cette chance-là. Et j'ai l'impression que les messages, on va voir avec les cartes tout de suite bien sûr, mais il y a quelque chose dans votre vie, vous avez pour certaines personnes dû vivre un effondrement dans votre vie, comme ce meuble qui s'est justement effondré. Donc il y a quelque chose que vous avez vécu dans votre vie, que ce soit sur le plan amoureux, le plan familial, le plan amical, le plan professionnel, le plan de santé, le plan financier. Voilà, il y a tellement de choses. Il y a un domaine de votre vie ou des domaines où vous avez vécu un effondrement. Et en fait, cet effondrement, ce qu'on me dit, c'est comme une énorme chance sur votre route. C'est une bénédiction cachée. Il y a vraiment eu la chance avec vous. La chance est avec vous dans cet effondrement. Et c'est ça qu'on veut me transmettre pour vous. Donc on va voir tout de suite les messages avec les cartes. Mais déjà, il y a ça qui me vient. C'est cet effondrement qui amène à quelque chose de mieux derrière, une bénédiction cachée. Alors même si je vous l'accorde, hein, c'est très compliqué sur le moment à vivre, c'est très très dur et vous avez toute ma compassion et tout mon soutien. Mais c'est comme s'il y avait une chance derrière. Et en tout cas, on me dit que vous êtes protégé dans ce que vous vivez. Vous êtes protégé, vous avez la protection divine comme ma fille l'a eu ce jour-là. Et voilà, vous êtes protégé, guidé et la chance vous accompagne. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les cartes. Donc on m'a dit de prendre le tarot pour commencer, le Lightsteer Tarot. Voilà, ce tarot qui est magnifique. Et donc j'ai mes guides, mes anges m'ont appelé à commencer la guidance avec ce tarot-là. Donc on va demander des messages tout de suite au tarot. Donc, voilà, je vais d'abord brasser le jeu. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avec cet événement qui s'est produit samedi avec notre fille, comme je disais, ça fait beaucoup relativiser. Et on prend conscience à quel point la vie est précieuse, hein. La vie, elle est précieuse. On prend conscience que d'un instant à l'autre, tout peut basculer en une seconde, comme ça. C'est un truc de fou. C'est vraiment ce qu'on a pris conscience avec mon mari. C'est cette prise de conscience qu'il peut y avoir un avant et un après. Et hop, en une fraction de seconde. Donc là, vraiment, on était en gratitude, totale gratitude pour ce miracle que notre fille n'ait rien eu, qu'elle se soit même pas retrouvée blessée à l'hôpital ou pire. Vraiment, on a béni le ciel, béni nos anges, nos guides, tous nos êtres de lumière. Waouh, je les ai vraiment ressentis très très fortement, nous accompagner, accompagner notre petite fille. Enfin voilà, c'était un truc de fou, hein. On a vraiment eu la protection céleste sur nous, hein. Et vous aussi, hein, vous aussi. Cet effondrement que vous avez pu vivre ou que vous vivez peut-être actuellement, dites-vous que vous avez cette protection céleste. J'insiste vraiment. Mes guides me disent d'insister là-dessus. Vous avez cette protection céleste sur vous. Vous n'êtes pas seul. Et tout est juste, ce que j'entends. Tout est juste. Tout est guidé. Tout a une raison d'être, en fait. Tout a une raison d'être. Oui. Alors, on va demander du coup des messages avec le tarot. Alors, chers anges, chers guides, chers êtres de lumière, quel message pourriez-vous adresser aux personnes qui me regardent? Voilà, c'est quelques instants pour se recentrer dans le calme. Alors voilà, on va tout de suite tirer une carte. Alors, quel message pourriez-vous adresser, chers anges, chers guides, aux personnes qui me regardent? Là, nous avons
une, deux et trois cartes qui sont venues, qui ont sauté d'un coup. Donc on va tout de suite voir les messages. Alors on a la 4 d'épée, la mort et le 4 de denier, de pentacle. Alors déjà, ce qui est incroyable, c'est que là tout de suite, ce qui me vient, c'est le nombre 44. Vous voyez, il y a le 4 d'épée et le 4 de pentacle, le 4 de denier. Là, ce que je vois, je vois pas tout de suite les dessins, ce que je vois, c'est le numéro, pardon, oula, ce que je vois, c'est le numéro 44, 44. Le 44, c'est la protection des archanges. Le 44, c'est vraiment un numéro associé à l'énergie des archanges. Et avec cette carte de la mort renaissance, tout de suite, ce qui me vient, c'est que, oui, avec ce qui s'est passé pour notre fille ce week-end, et pour vous, du coup, ça résonne avec une de vos expériences que vous vivez actuellement ou que vous avez vécues, cette mort que vous avez peut-être frôlée, j'entends, il y a des personnes qui ont frôlé la mort. Alors cette guidance, déjà je tiens juste à préciser, cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde bien sûr, hein, donc prenez les messages uniquement si ça résonne avec vous, avec votre vécu, avec vos ressentis. Et si ça ne résonne pas, n'insistez pas surtout, mais voilà. C'est vraiment une guidance générale, donc il faut vraiment prendre les messages uniquement ceux qui résonnent. Et évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc elle sera valable dès lors que vous visionnerez cette vidéo. Donc ce que j'entends, il y a plusieurs messages. Il y a des personnes, il y a certaines personnes qui ont frôlé la mort. Vraiment, j'entends frôler la mort. Que ce soit par un accident, comme ma fille, hein, cet accident-là. Vous avez pu avoir un accident, vous avez pu vivre une maladie, vous avez pu vivre aussi des maltraitances quand vous étiez enfant, vous avez pu frôler la mort dans le cas où vous avez été très fortement violenté, j'entends aussi. Il y a plusieurs situations. Vous avez pu vivre une agression aussi, une agression, une attaque. Quoi qu'il arrive, il y a des personnes d'entre vous qui ont frôlé la mort, hein, qui ont frôlé la mort. Ça résonne vraiment avec ce week-end-là, hein, le message que je disais. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégés, hein. Le 44, 4 et 4, vous avez la protection des archanges, vous avez la protection de l'archange Michael, d'ailleurs il est là à côté. L'archange Michael vous protège, la protection. L'archange Michael vous protège, hein, sur votre route, sur votre chemin. Et vous êtes vraiment accompagné dans ce processus de renaissance. Après avoir frôlé cette mort, vous êtes accompagné dans ce processus de renaissance. Vous êtes protégé. Oui, ce que j'entends aussi avec la 4 de denier, la 4 de denier, elle a plusieurs significations. Mais là, ce que je vois dans le dessin, c'est comme si cette femme, elle protégeait son sac. Vous voyez? Elle a une main posée sur son sac et c'est comme si elle protégeait quelque chose de très précieux. Elle a ses deux mains, hein, qui protègent son sac. On voit sur cette image-là, hein. Là, on me répète, vous êtes très protégé, hein, vous êtes très protégé. On vous protège. C'est comme si l'archange Michael, il vous tenait en fait, c'est comme si c'était lui, enfin elle, l'archange Michael. Et c'est à l'archange Michael qui vous tient entre ses mains vraiment. Il vous protège. C'est ça aussi que je ressens en voyant cette carte. Il vous prend en charge, vous êtes pris en charge vraiment, que ce soit par l'archange Michael, par les anges, les guides. Vous êtes pris en charge comme si vous étiez dans un cocon, dans un nid. Vous voyez? Vous êtes dans un nid de régénération, de guérison, de protection. Vous êtes protégé, hein.
Vous avez vraiment la protection sur vous, hein. Oui, il y a une forte protection. Il y a une forte protection. Et avant de continuer, je vais voir les messages supplémentaires. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que... Alors, excusez-moi, ma caméra, hop là, voilà, a légèrement vrillé. Ce que j'entends aussi, c'est qu'avec cette carte, donc il y a des personnes qui ont vécu un effondrement, comme je disais tout à l'heure, hein, que ce soit un accident ou la perte d'un proche, la perte d'un emploi, le décès d'un proche, la perte, une perte d'argent, une rupture sentimentale. Il y a eu quelque chose en tout cas dans votre vie où il y a eu une perte, il y a eu quelque chose qui s'est effondré et qui vous a mis dans cet état. La 4 d'épée, c'est vraiment l'état, une énergie où on est vraiment fatigué, on est épuisé, on est comme presque en dépression. Il y a des personnes d'ailleurs entre vous qui ont peut-être déclenché une dépression suite à cet effondrement. Oui. Et vraiment, une fois de plus, vous avez tout mon soutien, vraiment. Et il y a vraiment une fatigue, on ressent une fatigue, c'est vraiment un épuisement. Il y a des personnes, il y a des personnes qui me regardent, qui ont été épuisées. Ça fait écho d'ailleurs à ma dernière guidance, hein, l'univers vous a mis à l'arrêt. Ça fait écho, hein. Vous avez été mis à l'arrêt, il y a eu cet effondrement qui s'est passé, cette mise à l'arrêt, parce que vous étiez épuisé, vous étiez fatigué. Vous aviez besoin de repos, j'entends. Vous aviez besoin de repos, de convalescence, de régénération, vraiment. Et ce processus, c'est comme une mort en fait que vous vivez. Cet état où vous êtes vraiment arrêté, hein, j'entends, parce que la 4 d'épée, c'est aussi la carte de l'arrêt, hein. Vous êtes arrêté sur votre chemin. Vous êtes mis à l'arrêt. La 4 d'épée, c'est l'énergie de la mise à l'arrêt. Vous êtes là et vous êtes au repos forcé, hein, c'est ce que je disais dans l'ancienne guidance. Vous êtes obligé de vous reposer, en fait, de vous mettre à l'arrêt. Et c'est un processus de mort et de renaissance. Il y a une très grande transformation que vous vivez actuellement. Dans cette période de mise à l'arrêt, il y a une très grande transformation qui se fait pour vous, hein. Il y a une très grande transformation qui se fait pour vous. Vous allez vers une renaissance. Et là, j'ai mon oreille gauche qui se met à siffler. Donc il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, il y a une renaissance. Et ce qui est très marrant, c'est que mon oreille gauche se met à siffler. Et j'ai tout le côté gauche de mon corps, donc mon pied, ma jambe, qui est complètement paralysé. J'ai des fourmis de partout, hein. Oui. C'est comme si, oui, on vous avait bloqué, hein. Ça rejoint vraiment l'autre guidance que j'ai faite, hein. On vous a bloqué sur votre chemin, vous vous êtes senti bloqué. C'est comme si vous étiez engourdi, j'entends, engourdi. Vous êtes au repos, mais parce qu'il fallait mettre fin à quelque chose qui était plus bon pour vous. Vous deviez stopper avec quelque chose qui était nocif, toxique pour vous. Et ça peut être stopper avec une personne négative ou stopper avec un travail qui ne vous convient plus. Stopper avec des habitudes, des fonctionnements, des comportements, des croyances. Bien sûr, les croyances, hein, ça c'est sûr. Il y avait quelque chose vraiment à stopper, hein. Il fallait faire mourir quelque chose, j'entends. Il y avait quelque chose qui devait prendre fin. Et la 4 de denier, l'énergie de la 4 de denier, c'est vraiment, on s'accroche
à quelque chose parce qu'on a peur de perdre quelque chose. J'entends que vous vous accrochiez à quelque chose par peur de perdre quelque chose. Mais il y a plusieurs significations. Pour certaines personnes, vous vous accrochiez soit à une personne ou à un travail ou à une croyance. Vous n'arriviez pas à lâcher cette chose-là. Et pour d'autres personnes, vous deviez mettre fin à des relations vampirisantes. J'entends vampirisantes, oui. Vous deviez mettre fin à une ou des relations vraiment pas bonnes pour vous, des personnes qui vous prenaient littéralement votre énergie sans rien vous donner en retour. Et donc, pour certaines personnes, vous deviez lâcher des habitudes où vous donniez sans arrêt votre énergie, votre amour, vos ressources, votre lumière. Vous donniez tout cela sans arrêt à des personnes qui ne vous donnaient rien en retour. Des personnes qui vous prenaient tout, qui vous prenaient, mais qui ne vous donnaient pas en retour. Il n'y avait pas d'équilibre. Donc vraiment, voyez selon votre situation, parce qu'il y a vraiment plusieurs cas de figure dans cette guidance. Mais voilà, il y a vraiment des choses, que vous deviez stopper. Donc on retrouve cette même énergie de mise à l'arrêt, la 4 d'épée, on vous a mis à l'arrêt, au repos forcé. Et ça vous a peut-être plongé dans une grande déprime ou une dépression. Mais cette mise à l'arrêt, elle était nécessaire parce que vous aviez besoin de mettre fin à quelque chose, de faire mourir quelque chose. Que ce soit une relation, un schéma, des habitudes, un travail. Vous deviez faire mourir quelque chose. C'était nécessaire sur votre chemin. Et ce que vous deviez faire mourir, ce que vous deviez stopper, c'était, comme je disais, soit le fait de toujours donner à des personnes qui ne vous donnaient pas en retour et qui vous prenaient sans arrêt votre énergie, ou d'autres cas de figure, le fait de s'accrocher à des illusions. On va en savoir plus. Je vais tirer une carte sur cette... Ouais. On va demander un complément là-dessus. Mais peut-être avec un... Ouais, on va prendre un autre jeu. On va demander qu'est-ce que c'est, à quoi, pour les personnes qui s'accrochaient, à quoi vous vous accrochiez en fait. À quoi vous vous accrochiez. On va demander avec cet oracle, guérir de ses blessures émotionnelles. Alors... Là, c'est pareil, je vais brasser le jeu. Alors, hop, on va mettre les cartes comme ça. Voilà. En tout cas, vous êtes en plein processus de transformation. Il y a une grande renaissance là, pour vous. Vous êtes en plein processus de renaissance. Alors, hop. Chers anges, chers guides, quel est le message sur cette carte-là? Alors, quel est le message sur cette carte-là? Avec une carte, s'il vous plaît. Chers anges, chers guides, quel message? J'ai l'impression que c'est celle-là qui veut venir. Ouais. Alors, on va en savoir plus tout de suite. Quel message? Alors, oui. Regardez cette magnifique carte. La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Alors, je vais prendre quelques instants. Je vais en demander une autre avec celle-ci. On va en savoir plus. Je vais creuser. Ah, regardez ça.
j'ai en dos de deck, en dos de carte, la peur, la peur, la peur. Alors, ce qui me vient quand je vois ces deux cartes-là, tout de suite ce qui me vient, c'est la peur de vous apporter tout l'amour que vous méritez. Il y a vraiment cette énergie-là quand on regarde ça. Il y a vraiment, voilà, pour certaines personnes, vous étiez vraiment, vous étiez comme, comment dire, comme effrayé en fait. Et d'ailleurs, cette peur, on retrouve l'énergie de la peur qu'on a vécue avec notre fille ce week-end pour la petite synchronicité. On retrouve cette peur, en fait, c'est comme si vous étiez effrayé de vous prioriser, de vous faire passer en premier. C'est vraiment ce que j'entends. Et ce que j'entends aussi, alors, en fait, je vais essayer d'être claire, parce que j'ai plein de messages qui me viennent. Il y a des personnes qui passaient leur temps à donner, en fait, vous donniez toute votre délicatesse, votre douceur, votre amour, votre tendresse. Vous donniez cela à des personnes, malheureusement, qui n'étaient pas bonnes pour vous. Dans votre passé, il y a eu des personnes qui vraiment se servaient allègrement, j'entends allègrement, dans votre beau jardin rempli de roses. C'est comme si ces personnes, qu'on appelle aussi des vampires énergétiques, vraiment des personnes qui, sans scrupule, venaient se servir dans votre beau jardin. Il y a vraiment des personnes que vous attiriez par le passé, voilà, des personnes toxiques qui se servaient de vos belles fleurs. Elles se nourrissaient, j'entends, ces personnes toxiques, elles se nourrissaient voilà, de toutes vos ressources, de toute votre joie de vivre, de toute votre lumière, de tout votre amour. Parce que vous êtes une personne vraiment remplie d'amour. Hein. Vous êtes comme cette rose sur cette carte. Vous êtes vraiment cette rose-là. Vous êtes rempli de belles qualités. Vous êtes d'une grande gentillesse, très généreux, très généreuse. Mais il y a des personnes qui abusaient, voilà, c'est le mot qui me manquait, c'est l'abus, c'est vraiment de l'abus. Il y a des personnes qui abusaient de votre gentillesse, de votre lumière, de votre générosité. Et elles se servaient sans scrupule, sans limite, dans votre beau jardin en fait. Et vous étiez contrôlé, c'est comme si vous étiez sous l'emprise d'une peur en fait. Vous étiez effrayé, vous n'arriviez pas à dire non en fait à ces personnes-là. Ces personnes-là qui se servaient dans votre beau jardin, vous n'arriviez pas à leur dire non. Vous aviez peur de vous affirmer, vous aviez peur de dire stop. Vous aviez peur de poser vos limites. Parce que vous avez été conditionné à ne pas poser de limites en fait. Je vais mettre mes cartes comme ça en même temps. Vous étiez en fait depuis l'enfance, la plupart des personnes qui me regarderont et à qui ça résonnera, la plupart, comme je disais, vous étiez conditionné à vraiment toujours donner à l'autre, obéir aux ordres, exécuter ce que l'on vous disait de faire, et vous deviez en permanence vous sacrifier. Hein. Vous sacrifier, donner sans arrêt à l'autre, répondre constamment aux besoins de l'autre ou des autres. Et vous n'aviez pas le droit d'exprimer vos propres besoins. Vous n'aviez pas le droit
d'exprimer votre voix, en fait, votre voix VOIX. Vous n'aviez pas le droit de dire non. Vous deviez sans arrêt donner à des personnes qui se servaient en permanence, qui se servaient sans limite, qui gardaient tout pour elles et qui ne vous donnaient rien. Vous ne receviez pas, en fait. Vous ne receviez pas cet amour, cette tendresse, cette délicatesse. Vous n'en aviez pas. Et oui. Et du coup, ça a créé chez vous une peur, ou même des peurs d'ailleurs, ce n'est pas qu'une peur, ce sont des peurs. Ça a créé plusieurs peurs, et notamment la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être maltraité, persécuté, abandonné, la peur d'être abandonné. Vous aviez peur qu'on vous abandonne, hein. Et là, j'ai de nouveau mon oreille gauche qui siffle. Oui. La peur de l'abandon et la peur du rejet. Oui. Vous aviez très peur de ces personnes-là, hein. C'est une ou plusieurs personnes, hein. Ça peut être un parent, que ce soit une mère ou un père. Ça peut être aussi des frères et sœurs. Ou d'autres proches. En tout cas, il y avait vraiment une personne dans votre entourage qui était... qui ne donnait rien, qui gardait tout pour elle, qui était vraiment très égoïste et qui était, j'entends, très froide et... Comment? J'ai pas le mot. C'était vraiment une personne où c'était un désert, hein. Vous ne pouviez rien avoir de cette personne. Elle était incapable de vous donner quoi que ce soit. Et cette personne, elle vous faisait peur, hein. Vous étiez vraiment effrayé par cette personne, hein. Et là, ce que vous vivez actuellement, c'est que vous êtes en train, avec cette mise à l'arrêt, avec cet effondrement que vous avez vécu dans votre vie, vous êtes en train de transformer ces peurs pour pouvoir renaître à vous-même. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus être dominé sous l'emprise de cette peur-là, hein. Peur de déplaire aussi, ça me vient là. Peur de déplaire, peur de mal faire, peur de ne pas être à la hauteur. Il y a ça, c'est vraiment ça que vous devez vous défaire. La peur de ne pas être assez bien, de ne pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur, de décevoir l'autre, peur de décevoir, oui. Ce sont toutes ces peurs que vous êtes amenés aujourd'hui à purifier, à transmuter et à faire mourir, hein, à faire mourir. Vous êtes vraiment amenés sur ce chemin où vous devez vous libérer, vous détacher, vous défaire de toutes ces peurs-là. Car vous méritez vraiment, vous méritez de vous apporter tout cet amour, toute cette tendresse et cette douceur, cette délicatesse envers vous-même, hein. Vous le méritez. Vous méritez d'être aimé, d'être respecté, d'être honoré à votre juste valeur. Vous le méritez. Et c'est marrant parce que là, on a le texte « Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. » Et bien, comme je disais au début, on voit cette femme, comme je disais, c'est comme si elle était dans un cocon. C'est comme si vos êtres de lumière vous avez vraiment mis dans un cocon actuellement pour vous apporter tout cet amour, toute cette douceur que vous méritez d'avoir sur votre chemin. Oui. En tout cas, c'est vraiment une grande transformation sur des peurs que vous avez vécues, des schémas. Oui, c'est une grande transformation. Et on va demander une dernière carte avec cet oracle-là. Après, je vais continuer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre ?
Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre avec cet oracle-là? Voilà. Alors, on a cette carte-là. Oula, stop. Oh, c'est brutal, là. Hein. Stop aux excuses. Waouh. Alors, excusez-moi, j'ai ma chienne qui aboie. Elle aussi, elle dit stop, hein, ma chienne. Stop. En fait, c'est entre l'aboiement de ma chienne qui vient de se déclencher avec la carte, c'est comme s'il y avait un signal de l'univers où on vous a stoppé. On vous a stoppé. Vous voyez? On vous a mis à l'arrêt. Stop. On vous a stoppé. C'est vraiment fou. Hein. On en revient vraiment à la guidance précédente. Vous avez été stoppé. Hop, mise à l'arrêt. Le stop. L'univers vous a mis un stop. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Oui. C'est juste incroyable. Hein. Incroyable. Vous avez été littéralement stoppé par l'univers. Stoppé. Alors, une dernière carte. Ouais, on a ces deux-là qui sont venus sur le stop. Hein. Vous remarquerez, c'est venu sur le stop. Waouh, le rejet et l'amour et la réponse. Waouh. Alors là, franchement, ouais. Là, l'univers, clairement, il vous a dit stop au rejet de vous. Hein. L'univers a vu que vous vous étiez tellement rejeté, que ce soit par le passé ou actuellement. Hein. Vous avez été dans cet état où vous vous êtes rejeté en fait. Vous ne vous êtes pas accueilli. Et du coup, on vous a stoppé. On vous a dit maintenant ça suffit. Tu vas arrêter de te rejeter. Ça suffit. Tu mérites de prendre ta place. Tu mérites de t'aimer. Et voilà. Tu mérites d'être entouré de personnes comme toi, de personnes qui vont t'apporter de l'amour, de la bienveillance. Et ma chienne, elle est déchaînée là. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle est déchaînée. Donc oui, c'est un très très grand stop. Vraiment très grand stop. Donc là, on va mettre là-dessus. Parce que il y a des personnes qui me regardent qui vraiment se rejetaient, qui n'écoutaient pas leurs besoins. En fait, c'est ça. Elles rejetaient, vous rejetiez vos besoins, vous rejetiez vos émotions aussi pour certaines, vos besoins, vos émotions. Vous rejetiez en fait l'amour. Vous rejetiez l'amour tout simplement. Le rejet, l'amour est la réponse. Et c'est très marrant parce que je vous parlais d'un jardin, un jardin de roses tout à l'heure, votre jardin de roses. Et oui, cette rose-là, c'est vous. Vous êtes cette rose-là. Et c'est très important que vous appreniez à cultiver, à honorer cet amour-là en vous. Et à ne plus vous laisser piétiner par des personnes sans scrupules, des personnes égoïstes, des personnes vraiment qui vous abusaient, qui vous utilisaient, qui ne pensaient qu'à elles, à leurs propres intérêts. Là, c'est vraiment stop à ces gens-là. Hein. C'est stop. C'est vraiment ce que j'entends. On vous arrête, on vous stoppe pour arrêter de vous sacrifier pour des personnes vraiment à ces énergies négatives. Hein. Vous êtes cette rose et vous avez besoin de vous aimer, de prendre soin de vous. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous aviez peur, hein, une des peurs que vous aviez, c'était d'être rejeté. Hein. Je parlais tout à l'heure de la peur d'être rejeté, d'être abandonné, la peur de mal faire, d'être insuffisant, de ne pas être à la hauteur. Vous aviez peur vraiment d'être rejeté par votre entourage ou voilà, des personnes autour de vous. Vous aviez cette très grande peur du rejet, hein, que je ressens vraiment très très fortement là. Vous aviez peur de prendre votre place aussi. Vous aviez peur de prendre votre place. Je m'accueille dans tout mon être, je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Et oui, là, ce
Ce que l'univers est en train de faire pour vous, c'est qu'il vous aide à reprendre votre place, à ne plus vous sacrifier par peur du rejet. Et oui, on veut vraiment vous aider à arrêter de vous sacrifier en fait par peur du rejet, par peur de l'abandon, par peur d'être jugé, critiqué. Oui, c'est ça. Hein. Cet amour-là, cette rose que vous êtes, vous devez l'honorer, vous devez cultiver cet amour de vous. Et l'amour de soi, c'est vraiment se donner de l'amour, se respecter, écouter ses besoins, poser ses limites, se prioriser. C'est tout ça l'amour de soi. Et c'est très important que vous vous donniez cet amour-là que vous n'aviez pas reçu. Pour certaines personnes, vous n'avez pas reçu cet amour-là étant enfant. Vous aviez peur de quelqu'un de votre famille, d'un proche. Vous aviez vraiment très peur d'une personne qui ne vous apportait pas du tout cet amour-là. Et qui vous rejetait. Il y a une personne qui vous rejetait. Cette personne abusive, toxique, égoïste, elle vous rejetait. Et vous en aviez peur de cette personne. Mais c'est comme si cette personne, elle avait exercé sur vous une emprise, un contrôle. Et là, aujourd'hui, on vous dit, c'est fini. C'est stop, là. C'est terminé. C'est stop. Cette personne, elle n'a plus de pouvoir sur vous aujourd'hui. Elle n'a plus de pouvoir sur vous. Il faut arrêter d'en avoir peur. C'est stop à la peur. Hein. Stop à la peur. Ne te rejette plus. Ne te critique plus. Ne te juge plus. Tu es à la hauteur. Tu es suffisante. Suffisant. Tu es une belle personne. Tu as plein de capacités. Tu mérites l'amour. Tu mérites l'amour, vraiment. C'est ça que j'entends de vos guides. Alors, on va prendre la suite des messages avec cet oracle-là, l'oracle des mondes oniriques. Alors, on va continuer. Waouh, regardez-moi ça. Coupe, tac, j'ai ouvert comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le leadership. Oui, le leadership. D'ailleurs, ça me fait penser à cette carte-là. On retrouve le bleu et l'épée. Hein. Regardez l'épée. C'est la même épée. Vous voyez ça? Cette synchronicité? C'est incroyable. C'est l'énergie de l'archange Michael. Hein. L'archange Michael vous accompagne dans ce processus. Le leadership. Désormais, vous ne faites plus partie des seconds rôles. Regardez, c'est comme si cet enfant, il avait toujours été en second rôle. Les autres, ils sont au premier plan, mais lui, il se met en retrait. C'est comme s'il était invisible, il avait peur de prendre sa place. Bah, cet enfant, c'est vous. On vous demande aujourd'hui d'arrêter de vous rejeter et de prendre votre place. Oui, prenez votre place. Désormais, vous ne faites plus partie des seconds rôles. Vous êtes la personne dirigeante. Prenez l'initiative et ouvrez la voie pour que d'autres vous suivent. Sachez que vous serez jugé par votre entourage et ceux que vous admirez. Dans cette dernière phrase, c'est juste que vous allez, au contraire, vous allez prendre votre place et vous n'aurez plus peur du jugement des autres. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Vous n'allez plus vous mettre en second plan. Vous n'allez plus accepter des choses qu'auparavant vous acceptiez et qui ne vous convenaient pas. Vous allez reprendre cette épée de pouvoir et prendre le lead sur votre vie. Vous allez reprendre le lead sur ces gens-là, sur ces personnes-là qui vous ont utilisé, qui ont abusé de votre gentillesse. Vous allez reprendre le lead dessus. Hein. C'est fini ça. Terminé. On reprend le lead. Et oui, on ne se laisse plus abuser. On ne remet plus son pouvoir entre les mains des autres. Non. Ce pouvoir, on le tient fermement. L'épée de pouvoir, hein, clairement. L'épée de pouvoir. On reprend le lead.
On n'a plus peur. Hein. Vraiment, on quitte cette peur-là. Hein. On quitte cette peur, ces peurs, et on reprend le contrôle sur sa peur. Hein. Vraiment, on reprend le contrôle sur sa peur. On la domine, on la maîtrise, j'entends. Et notamment cette peur du rejet. Hein. Vous allez vraiment reprendre le contrôle sur cette peur du rejet. Vous n'allez plus avoir peur d'être rejeté. Vous n'allez plus avoir peur que l'autre ne vous donne pas l'amour que vous attendiez. Parce que cet amour-là, c'est vous qui allez vous le donner. Et oui, vous allez vous donner cet amour-là. C'est vous qui allez vous donner l'amour pour vous. Donc, vous n'allez plus avoir peur de manquer d'amour. Non. Vous n'allez plus avoir peur de manquer d'amour. Et vous n'allez plus avoir peur de perdre l'amour des autres. Non, puisque l'amour, il est en vous, à l'intérieur de vous. Et c'est en vous aimant vous-même que vous allez attirer à vous des personnes qui seront dans les mêmes énergies que vous, qui vous apporteront ce même amour-là, en fait, cette même bienveillance. C'est vous qui reprenez le pouvoir, hein. Vous reprenez votre autorité, vous reprenez votre puissance, votre pouvoir. Vous avez le lead. Et oui, vous sortez, vous quittez cette peur du rejet, cette peur d'être abandonné. Voilà. Non, c'est fini ça. C'est stop. Hein. C'est stop la peur d'être rejeté. C'est stop la peur de prendre sa place. Aujourd'hui, on vous dit, prends ta place. Arrête de te rejeter. Arrête de te rejeter. Il est temps que tu prennes ta place. Hein. Ouais, je vais faire comme ça en fait. C'est stop. Stop à cette peur du rejet. Prends ta place. Prends ta place. Elle t'est vraiment due. Tu mérites de prendre ta place. Vraiment. C'est vraiment le message. Hein. Il est très fort ce message. Hein. Le lead. Stop cette peur du rejet. Prends ta place. Prends-la cette place. Elle te revient de droit. Tu la mérites. Et oui. C'est une très grande transformation qui se fait pour vous. Hein. Une très grande transformation. Alors, je vais demander un autre message. Alors, quel autre message Bon, c'est pas grave, ça va venir comme ça. Quel autre message, chers anges, chers guides, quel autre message pourriez-vous donner? Waouh, on a celle-ci qui est venue très vite. Hop là. Waouh, regardez-moi ce regard. C'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression de revoir cette peur-là. Hein, regardez. Là, en clairvoyance, j'ai l'impression de voir le même regard. Elle a les yeux verts et cette personne a les yeux verts. Et on dirait qu'elle a peur. Elle a peur. Mais on vous dit, sors de cette peur. Ils insistent, les guides. Hein. Sors de cette peur. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à être effrayé d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé. Non, cet amour-là, tu l'as en toi. Il est en toi. C'est toi qui t'apporte cet amour-là à l'intérieur de toi. Et en t'apportant tout cet amour-là, tu recevras des cadeaux sur ton chemin. Tu recevras des belles rencontres à la hauteur de qui tu es. C'est vraiment ce que j'entends. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vraiment la peur 2 fois. Hein. Et ça me rappelle la peur qu'on a eue ce week-end avec mon mari, hein, pour ma fille. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. Alors, quel autre message, chers anges, chers guides? Est-ce qu'il y a un autre message? Alors, on a ces 2 cartes-là. Les véhicules, les voitures et les guides spirituels. Ah, mais c'est génial. Vous êtes guidés, c'est incroyable. Pour moi, ce que j'entends tout de suite, c'est la voiture, c'est le chemin. Ça nous guide quelque part. Quand on prend la voiture, ou un train ou un avion, c'est pour aller vers une destination, d'un point A à un point B. Eh bien, vos guides vous disent qu'ils sont là, avec vous, sur votre chemin, pour vous guider. Ils vous guident.
vous êtes guidé. Vos guides vous emmènent vers la meilleure direction qui soit. Oui, vous êtes vraiment guidé à couper, j'entends, couper avec ces peurs que vous avez. Et là, tout de suite, ce qu'on me dit, c'est que n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour couper avec toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de prendre votre place. Demandez l'aide de l'archange Michael, vous pouvez l'invoquer, l'appeler, faire une prière, mettre une bougie et dites-lui, cher archange Michael, je te demande ton aide pour couper tous les liens négatifs et toxiques avec mes peurs, avec les personnes qui ne me respectent pas, avec toutes les choses de ma vie qui ne sont pas là pour mon meilleur chemin. Vraiment, demandez-lui et il va vraiment couper. Demandez de l'aide à l'archange Michael. Demandez-lui aussi sa protection. Vous pouvez lui demander à tout instant d'ailleurs de vous protéger, de vous guider sur le meilleur chemin qui soit et de couper avec tout ce qui vous fait peur. Demandez-lui de couper vos peurs et il le fera, l'archange Michael. Il suffit de lui demander. Si vous ne lui demandez pas, c'est sûr qu'il ne le fera pas. Parce qu'il y a la loi du libre arbitre, qui est une loi universelle, et on a tous notre propre libre arbitre. Si on ne demande pas, les anges, les guides, ils ne vont pas faire pour nous. Ils respectent notre libre arbitre. Donc on demande à l'archange Michael, et hop, on coupe avec lui tout ce qui nous effraie, tout ce qui nous fait peur. Et oui. Et l'archange Michael, tout comme vos êtres de lumière, vos guides, vos anges, vos animaux totems, voilà, ils vont vous guider à prendre la meilleure direction. Ils vous guident à prendre la meilleure direction. C'est magnifique, j'adore, franchement, c'est trop beau. C'est incroyable. Vous êtes vraiment guidés, je vais la mettre là. Les guides spirituels. Je vais déplacer tout ça, hop, pour qu'on puisse la voir un petit peu. Oui, vous êtes vraiment guidés là. Hop. Vous êtes guidés à prendre votre place, guidés à couper les peurs. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Demandez, et même vous pouvez demander l'aide d'un thérapeute. Je parle des anges, de l'archange Michael, mais il y a aussi évidemment l'aide terrestre avec des thérapeutes. Donc n'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute. Comme ce que je fais moi, dans mon travail, j'aide les personnes vraiment à se réaligner à leur propre chemin, à leur meilleur chemin. Je nettoie, je purifie tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, pour pouvoir aller vers le meilleur chemin. Et ça se passe à travers des prises de conscience, à travers des soins. Il y a plein de méthodes, que ce soit par l'hypnose, par des guidances, par la sophrologie. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc que ce soit moi ou un autre thérapeute, quoi qu'il arrive, on vous dit « vas-y, fonce, demande de l'aide, demande de l'aide. Tu n'es pas seul. Demande de l'aide aux anges, aux guides, à l'archange Michael et n'hésite pas à demander aussi de l'aide terrestre. » Alors là, on va continuer avec l'oracle de la féminité sacrée. Je vous le montre. Alors attendez, hop, voilà, la féminité sacrée. Alors, quel message, chers anges, chers guides, quel message supplémentaire. Ouh là là, alors celle-là, j'ai deux cartes qui ont sauté d'un coup par terre. Alors, on va les prendre. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition. C'est très important d'être à l'écoute de votre intuition. Et ça, c'est par rapport notamment aux guides qui vous montrent le chemin. Vos guides, ils passent par votre intuition pour vous montrer la bonne direction. Vraiment. Donc, écoutez bien votre intuition, soyez attentif à votre petite voix intérieure parce que c'est
C'est elle qui vous guide vers le meilleur sur votre route. Donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Les signes et les synchronicités, si vous en voyez sur votre route, ce sont des messages de vos guides. Ils vous guident à travers n'importe quel biais. Que ce soit voilà, des signes et des synchronicités, des heures miroirs, des répétitions de choses assez incroyables, des choses qui se répètent dans la journée. Il y a tellement de choses. Écoutez votre intuition. Parce que vos guides, vraiment, ils vous aident à vous rééquilibrer sur la voie du milieu. Les danses du yin et yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. Et oui, vos guides, ils veulent vous sortir vraiment de cette dualité dans laquelle vous êtes probablement piégé ou coincé pour certaines personnes de ne pas oser prendre votre place sur Terre. De toujours être dans le sacrifice, de toujours vous sentir obligé de tout donner, de tout faire pour les autres, par peur d'être rejeté, par peur de manquer d'amour. Ce manque d'amour que vous avez eu dans l'enfance, il vous a mis dans une dualité. Et aujourd'hui, vos guides, ils veulent vous montrer le chemin par le biais de votre intuition. Ils veulent vraiment vous montrer la meilleure direction à prendre. Ils veulent vous montrer la direction pour retrouver cet équilibre. Oui. Et aller vers ce nouveau cycle. Si c'est 4-10, vous allez vers un nouveau cycle avec de l'équilibre. Ils vous guident à vous rééquilibrer, vos guides, c'est ça. Oui. C'est vraiment là, on vous guide. Écoutez votre intuition, écoutez ce que votre voix, petite voix intérieure vous dit. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre petite voix intérieure? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Écoutez-la bien, parce que c'est par votre voix intérieure que vos guides passent pour vous aider. Alors, on va demander une dernière carte avec celui-là. Alors. Celle-là, elle a voulu venir. Regardez-moi ça. La puissance divine. Waouh! Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Aligné. Oui, vos guides, ils veulent vraiment vous aider à retrouver votre puissance, votre pouvoir. Regardez-moi ça. C'est totalement en résonance avec cette carte-là. C'est incroyable. Cette femme, elle a un immense pouvoir. On sent en regardant la carte qu'elle est déterminée, elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle et elle ne veut plus se laisser influencer par qui que ce soit. Elle ne veut plus remettre son pouvoir personnel à qui que ce soit. Son pouvoir personnel, sa puissance, ça lui appartient à elle seule. Et elle ne veut plus le donner à qui que ce soit. Non, c'est fini ça. Vous allez reprendre votre puissance. Vous voyez ces deux cartes, c'est très très vibrant. Vous allez reprendre votre puissance là. Vous êtes vraiment guidé sur ce chemin de reprise de pouvoir, reprise de puissance. Vous n'allez plus vous laisser contrôler, j'entends, par cette peur du rejet. Vous n'allez plus vous laisser contrôler par cette peur de l'abandon, du rejet, cette peur de ne pas être aimé, cette peur d'être rejeté, d'être critiqué, jugé. Je prends ma place et je reprends mon pouvoir, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez prendre votre place là, mais vraiment c'est puissant. Vous allez prendre votre place et vous reprenez votre pouvoir, c'est fini. Vous n'allez plus vous rejeter, vous n'allez plus vous sacrifier, c'est terminé. On ne va plus abuser de vous, j'entends. Les personnes qui abusaient de vous, ces personnes-là qu'on voyait tout à l'heure, elles ne vont plus vous utiliser, elles ne vont plus vous vampiriser.
elles ne vont plus se servir dans vos ressources. Non, vous allez poser vos limites, vous allez leur dire stop, c'est non. Vous voyez le stop là? Stop. Je ne veux plus que tu te serves dans ma fontaine de jouvence, allègrement, sans limite, c'est fini ça. Terminé. Ces personnes-là, c'est basta, c'est terminé. Vous reprenez vraiment votre pouvoir. Hein. Vous reprenez votre pouvoir. C'est vraiment une très grande reprise de pouvoir. Hein. Vous avez l'épée de pouvoir. Et vous êtes protégé. Il y a l'aigle au-dessus de votre tête. Je vois Horus, moi, quand je vois cette carte-là. L'œil du faucon, d'ailleurs, l'œil du faucon. Vous êtes protégé, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Il y a une très grande protection céleste sur vous avec la coccinelle, là. Hein. Il y a une très grande protection céleste. Ce que vous avez vécu, ça n'a pas été du tout facile. Vous avez dû passer par des moments, et vous êtes peut-être encore aujourd'hui à passer par des moments vraiment très durs et pénibles, mais dites-vous que vous avez la protection céleste sur vous. Vos guides, ils sont là, ils vous montrent le chemin. Vous voyez? C'est comme si vos guides, ils étaient le chauffeur de taxi, et vous preniez le taxi, et ils vous guident vraiment vers le meilleur chemin pour vous. Ils sont là tout autour de vous. Ils vous guident. Ils vous guident vraiment à reprendre le pouvoir, à reprendre votre puissance, votre leadership. En quittant cette peur du rejet. C'est fini le rejet. Vous n'allez plus vous rejeter. Vous n'allez plus vous mettre en second plan pour les autres. C'est vous que vous allez mettre en premier plan. Vous allez vous prioriser. Vous allez quitter cette peur-là et vous allez vous prioriser, vous apporter tout l'amour que vous méritez. Vous allez vraiment reprendre la puissance là. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai un pull bleu et ouais, le bleu est très très puissant là. Regardez-moi ça. Le bleu de l'archange Michael, le bleu du leadership et le bleu de la puissance divine avec mon pull bleu. Et en plus j'ai très chaud, je ressens qu'il y a l'énergie de l'archange Michael qui est très présente. Je le ressens dans les deux cartes, l'archange Michael. Il est là. Il vous envoie ses messages. Il veut vraiment vous aider à reprendre le pouvoir, reprendre le lead sur votre vie. Et quitter cette blessure de l'humiliation. Quitter cet état où vous étiez vraiment très mal. Vous aviez l'impression de ne pas mériter le respect, de ne pas mériter l'amour. Oui, c'est vraiment quitter cette blessure de l'humiliation. Parce que la blessure de l'humiliation, en fait, on ne se sent pas digne d'être aimé. On ne se sent pas digne. On pense qu'on n'a pas de valeur. On pense qu'on n'est pas du tout important. Puisque notre valeur est nulle, on se dit on n'est pas du tout important par rapport aux autres. On est en dessous de tout. Mais ça a été conditionné par des schémas où on a été rabaissé, dévalorisé, dénigré constamment. Ça a créé du coup cette croyance de ne pas être digne, d'être coupable. Et on a eu honte aussi de nous. On a eu honte de nous. On nous a fait, en fait, c'est qu'on nous a fait croire, et excusez-moi, je parle en mon nom aussi, avec le on nous a fait croire qu'on n'avait aucune valeur, qu'on ne méritait rien, qu'on était vraiment zéro, quoi. Qu'on était un échec, qu'on ne servait à rien, qu'on n'avait aucune importance. Et du coup, notre valeur, elle a été vraiment brisée, hein, j'entends brisée. On n'avait plus de valeur du tout. Et ces personnes-là qui nous ont autant dénigrés, autant rabaissés, eh bien, elles ont créé chez nous la peur du rejet. Puisqu'on était constamment rabaissés, on était constamment humiliés. Il y a aussi le manque de respect. La blessure de l'humiliation, c'est vraiment le manque de respect. Quand vous étiez enfant, on vous a vraiment manqué de respect.
on ne respectait pas vos limites, on ne respectait pas votre intimité, votre espace personnel. Non, il n'était pas du tout respecté. Vous étiez comme esclave, pour certaines personnes, vous étiez comme esclave de votre parent, de votre proche. Vous n'aviez pas le choix. Et ça a créé une énorme peur du rejet. Vous aviez peur. Vous aviez peur de ne pas avoir d'amour. Vous aviez peur de prendre votre place. Puisque quand vous preniez votre place, vous étiez en permanence humilié, dénigré. Et oui. Et là, les guides, c'est vraiment aujourd'hui, c'est stop, terminé. C'est un stop, 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 stop. On arrête. On arrête de se rejeter. On arrête d'avoir peur de prendre sa place. On arrête cette peur de s'affirmer. On s'affirme. On reprend son pouvoir. On n'a plus peur de s'affirmer. On reprend son pouvoir, vraiment. Et vous êtes guidé à ça. Hein. Vous êtes totalement guidé à ça. C'est magnifique. Alors, je vais finir par une dernière carte avec un dernier oracle. Ouais, l'oracle de lumière, celui-ci. Hop. Très bel oracle aussi. Et après, je vous laisserai. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir sur cette guidance? Alors, oui, vous allez vraiment sortir de cette croyance de n'avoir aucune valeur, d'être incapable, nul, non méritant, insuffisant. Enfin vraiment, vous allez sortir de tout ça. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire aussi. Il y a une mort et une renaissance dessus, il ne faut pas l'oublier. Une mort et une renaissance. Vous êtes vraiment en train de prendre soin de vous, respecter vos besoins, cueillir en fait ces roses-là qui vous aident chaque jour à retrouver l'amour de vous, l'estime de vous, le respect de vous. C'est ce que vous êtes en train de cueillir. Alors, un dernier message. Eh bien, celle-là, elle a volé sur la rose. Regardez, sur la rose. Waouh, regardez-moi ça, le succès, c'est magnifique. Waouh. Alors, on vous dit effectivement que oui, vous allez réussir. C'est magnifique, hein. Vous allez réussir à vous apporter toute cette douceur, cette tendresse, cette délicatesse avec vous-même. Cet amour que vous méritez. Oui, vous méritez l'amour. Et ce qu'on vous dit avec la carte du succès, et d'ailleurs ce qui est incroyable, regardez, la carte du succès, elle a le même numéro que le leadership. On a le 37 et là on a le 37. Voilà. Donc ce qu'on vous dit aussi avec tout ça, je vais prendre les 3 cartes. On vous dit que vous allez reprendre en main votre vie, vous allez reprendre en main votre destin, j'entends votre destin. Vous allez le reprendre en main et ça va être un véritable succès pour vous. Hein. Vous allez vraiment vers un véritable succès. Vous reprenez la couronne, hein. Vous reprenez l'épée de pouvoir, vous reprenez la couronne. C'est vraiment ça que j'entends. Vous reprenez vraiment les rênes de votre vie, votre pouvoir personnel, votre puissance. Vous allez être couronné, hein, vraiment. Il y a un très grand succès pour vous parce que vous aurez réussi à vous redonner tout cet amour que vous méritiez d'avoir. Vous aurez réussi à prendre soin de vous, de vos besoins. Vous aurez réussi à vous respecter. Et c'est en faisant tout ça, en vous guérissant jour après jour, que vous reprenez votre épée de pouvoir et la couronne. Vous allez être des reines et des rois. Hein. Vous reprenez votre autorité. Hein. La couronne aussi, c'est l'autorité. C'est l'autorité du roi et de la reine. Vous reprenez votre autorité, votre souveraineté. C'est ça. Vous reprenez votre souveraineté avec succès parce que vous vous donnez tout cet amour de vous, en vous. C'est magnifique. Waouh! Eh bien, dis donc, c'est juste incroyable. Incroyable. Vraiment, waouh. Ouais. Je vais finir là-dessus parce que là, vraiment, les messages sont forts. Je vais juste vous montrer pour finir ces cartes-là, ces 3 cartes-là,
qui sont très fortes, je trouve. Leadership, puissance divine et succès. C'est vous aujourd'hui qui avez la couronne. Vous êtes le maître de votre vie, le roi et la reine de votre royaume. C'est vous qui avez cette souveraineté. Personne d'autre. Personne d'autre. Vous êtes le maître à bord de votre navire. C'est vous le maître à bord de votre navire. Vous êtes votre propre maître. Oui. Et vous vous dirigez vers le succès. Ça, c'est clair. Et n'oubliez pas, vous êtes guidé par vos guides, vos anges d'amour et de lumière qui vous montrent la meilleure direction. Écoutez les signes. Ils sont partout autour de vous. Écoutez votre intuition. Vraiment, c'est partout autour de vous. Et c'est vraiment un processus de mort et de renaissance énorme. Vous êtes en pleine mort pour une renaissance derrière. Vous prenez votre pouvoir, vous reprenez votre souveraineté. Vous ne sacrifiez plus. C'est fini l'abus, c'est fini le sacrifice, c'est fini la soumission. Vous reprenez votre pouvoir. C'est magnifique. Et n'oubliez pas, vous êtes très protégés. La protection céleste veille sur vous. Donc n'hésitez pas à aussi leur demander de l'aide. Ils seront toujours là pour vous aider. Et vraiment, vous allez vers votre meilleur chemin. Vous reprenez le pouvoir. C'est magnifique. Enfin voilà, en tout cas, c'était les messages du jour. C'est très puissant, j'ai chaud. J'ai vraiment très très chaud. Et c'est vraiment une chance sur votre chemin, cette mise à l'arrêt, cet effondrement. C'est une chance parce que ça vous permet vraiment d'être dans ce processus de mort et de renaissance pour reprendre la main sur votre vie. Ne plus vous laisser embarquer par quoi que ce soit. Et c'est vous maintenant qui avez le pouvoir. C'est plus les autres qui ont le pouvoir sur vous. C'est vous. Donc c'est vraiment positif. Ayez vraiment confiance au processus. Ayez confiance. Et n'oubliez pas, si besoin, demandez de l'aide au niveau céleste, que ce soit vos anges, vos guides ou qui vous voulez, mais aussi sur le plan terrestre. N'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute, vraiment parce que vous n'êtes pas obligé d'être seul à affronter tout ça sur votre chemin. Vraiment, c'est très important de demander de l'aide quand c'est nécessaire. J'en ai fait moi-même l'expérience et ça m'a beaucoup aidé sur mon chemin, donc c'est pour ça aussi que je me permets de vous dire ça. Donc voilà. Et bien voilà, les messages vont s'arrêter pour aujourd'hui. Ça a été très très fort. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur plein de courage pour cette suite de processus de transformation, de mort et de renaissance. Et voilà, plein de courage à vous surtout. Prenez bien soin de vous. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour une prochaine guidance et je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite une belle suite de semaine et je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Gros bisous à toutes et à tous. Et à très vite. Bye bye.